Hello les chefs yogi, bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui on va faire un entraînement renforcement yoga de niveau relativement intermédiaire avancé. Donc si vous débutez le yoga, cette séance risque d'être un petit peu compliquée et dans ces cas-là, je vous invite à aller checker sur ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos de niveau un petit peu plus débutantes. Là on va se focaliser sur les gens qui pratiquent déjà un minimum le yoga depuis quelques mois idéalement, ok? Donc on va renforcer à fond le haut du corps. Le but, vous l'avez vu, je suis pas bodybuilder, donc ça va être pas de développer des muscles incroyables visuellement, mais d'avoir vraiment un développement de son renforcement qui est très utile au yoga. On va se focaliser beaucoup sur le haut du corps parce que c'est souvent les lacunes des pratiquants de yoga, mais on va aussi également travailler un petit peu le bas du corps. Le but, c'est vraiment d'avoir un corps qui vous permet de faire tout ce que vous voulez en termes de mouvement. Et rappelez-vous que c'est pas le visuel qui compte. Si vous voyez les bodybuilders, il y en a très peu qui peuvent faire les équilibres ou les postures que moi je vais être capable de faire et que je vous apprends à faire, tout simplement parce que c'est différent le visuel de ce qu'il y a vraiment en termes de renforcement. Là on fait un renforcement spécifique très efficace, ok ? On va commencer avec un étirement d'échauffement au niveau des poignets. Donc placez-vous directement dans la posture de la table et on va ramener quelques rotations dans un sens et dans l'autre. Étant donné qu'on est dans une pratique express, on ne va pas rester très longtemps au niveau de l'échauffement. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des poignets qui ont déjà bien l'habitude de pratiquer, qui sont bien renforcés. Ok ? Revenez en position neutre. Tournez les doigts qui pointent maintenant vers les genoux et on va basculer vers l'arrière et l'avant. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez en tournant les doigts vers l'avant. Déposez la paume de la main droite tournée vers le ciel et on place la paume de la main gauche sur la paume de la main droite et on bascule sur la gauche et on revient au centre et on fait ça plusieurs fois. C'est très efficace pour votre poignet. Encore 3, 2, 1 et on change. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, venez sur les orteils, relâchez un petit peu au niveau des mains. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le premier exercice. Ok, continuez d'échauffer un petit peu vos poignets et ensuite on le fait ensemble. Le premier exercice, il va consister à partir d'une sorte de chien tête en bas. On s'en fiche qu'il soit parfait, c'est pas le but. On va regarder entre les mains et le but, ça va être de sauter à l'avant du tapis en ramenant un maximum de contrôle, ok? Donc soit vous pouvez ramener des handstands, mais c'est pas forcément là le but aujourd'hui parce qu'un handstand finalement ça travaille pas tant que ça le renforcement, mais plus on va essayer de contrôler la descente dans le mouvement, d'accord? Donc on va le faire 10 fois. L'idéal c'est d'aller le moins rapidement possible pendant le saut et on est dynamique entre. Je vais compter les 10 répétitions, vous pouvez le faire plus vite que moi, plus lentement que moi, peu importe. Si vous faites moins de 10 répétitions ou plus, c'est pas très grave, ok? Donc placez-vous dans une forme de chien tête en bas, mais en regardant entre les mains, pressez dans le sol, fléchissez les genoux, sautez à l'avant du tapis et on revient à l'arrière. Encore. 2, 3, on contrôle, on repousse le sol. 4, 5, 6, 7, 8, alors encore 2, 9, last one, et 10. Super, on relâche. Bon, vous voyez, c'est relativement intense. Le but, c'est vraiment de repousser le sol. C'est ça qui va renforcer à la fois les épaules, les bras et également la sangle abdominale. Ok, là, c'est un travail de transition. Si c'est quelque chose que vous maîtrisez pas assez, j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube, mais c'est surtout quelque chose que je vois après plus en détail dans mon programme d'accompagnement chez Yoga Balance. On va passer directement à la suite. Pareil, prochain exercice, je vous le montre. Si vous voulez le faire avec une brique, c'est plus facile en mettant une brique sous le pied. Faites-le. Moi, je vais faire sans, mais vous pouvez faire comme vous le sentez. Je vous montre.
On partira d'un chien tête en bas, on viendra lever le pied gauche, et l'idée ça va être de ramener le pied vers le poignet en gardant la jambe la plus tendue possible. Vous voyez que moi je fléchis au bout, ok? Peut-être que vous serez plus souple ou moins souple que moi, et ensuite on revient vers le ciel, d'accord? Donc on va le faire 10 fois d'un côté, et ensuite on va le faire 10 fois de l'autre. Je vais juste ranger mon t-shirt, parce que sinon il fait que de se barrer, c'est pas pratique avec mon micro, et on va pouvoir directement y aller ensemble. Donc vous pouvez prendre une brique si vous le sentez. Inspirez, levez le pied gauche. Expirez, basculez vers l'avant. Gardez la jambe gauche la plus tendue le plus longtemps possible. On vient toucher le poignet et on revient vers le ciel. 1, 2. Expirez vers l'avant. Inspirez vers le haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On relâche, on dépose un instant. Vous avez la chance que ce soit une vidéo, donc à n'importe quel moment, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, détendre un petit peu les poignets et ensuite revenir. On se replace, on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le pied droit et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On dépose, on relâche quelques instants. Fermez les yeux quelques instants. Prenez 3 grandes inspires par le nez. 3 grandes expires par la bouche. Oh, ok. On va venir faire 2 salutations au soleil A ensemble qui vont être dynamiques. Donc vu que vous êtes déjà censé maîtriser un petit peu, je vais pas être très détaillé dans les consignes puisque c'est des choses que vous connaissez déjà. Placez-vous en chien tête en bas. Regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez, sautez ou handstand à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Inspirez, levez les mains vers le ciel, regardez entre les mains. Expirez, ramenez les mains en namasté au niveau du cœur. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Expirez, marchez, sautez ou handstand à l'arrière du tapis. Le Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, fléchissez les genoux. Marchez, sautez ou handstand à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez les mains au sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains en namasté. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, allongez le dos. Expirez, marchez, sautez ou handstand à l'avant du tapis. Expirez, chien tête en bas. Puis regardez entre les mains. Et maintenant, on va venir sauter avec les pieds qui vont venir à l'extérieur des mains. Donc si vous voulez regarder et après le faire, sinon on fait directement en même temps que moi. On vient sauter et on dépose les pieds à l'extérieur des mains. Super. Déposez les fessiers sur le tapis. Reculez légèrement. Croisez les jambes. Et venez vous asseoir, fessiers sur les talons. L'idée, c'est qu'on a pu faire une petite transition en ramenant les pieds à l'extérieur, ce qui permet de renforcer légèrement différemment. Et maintenant, on va faire ensemble 3 tours de simplement une dizaine de secondes de Bakasana, la posture du corbeau. Ok, donc si pareil, si vous ne maîtrisez pas, j'ai fait des tutos sur ma chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver. Placez les mains au sol, basculez vers l'avant, rentrez dans l'équilibre, on est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche quelques instants. Relâchez au niveau des mains. Si vous en ressentez le besoin, évidemment, vous pouvez mettre pause de nouveau à la vidéo, la magie d'Internet. Replacez les mains et on rebascule. On décolle 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redépose. On relâche.
Si vous pratiquez depuis un moment, là ça doit être l'exercice le plus facile de la séance puisque c'est ce qui demande le moins de renforcement une fois qu'on a la bonne technique. Dernière fois, on place les mains. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redépose. On relâche quelques instants. Déposez les fessiers. On va venir renforcer rapidement nos abdos. Partez d'une posture du bateau relativement simplifiée avec les genoux fléchis, les mains de chaque côté, inspirez, expirez, descendez, demi-bateau, inspirez, remontez, 1, on fait ça 10 fois au total, on descend, on remonte, 2, on descend, on remonte, 3, on descend, on remonte, 4, 5, 6, expirez à la montée, 7, toujours par le nez, 8, 9 et 10. Croisez les jambes et venez vous redresser. Maintenant qu'on a terminé l'échauffement, on va terminer, je rigole évidemment, on a déjà fait pas mal d'exercices sur cette routine express. On va faire un dernier exercice qui va nous permettre de se focaliser sur les jambes. On va faire donc le Shiva squat, le squat de Shiva. Donc je vous le montre. L'idée, ça va être de pouvoir descendre sur une jambe et remonter. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que plus vous avez de renforcement et de mobilité, plus vous pouvez descendre bas. Si vous galérez un petit peu, vous pouvez juste ramener un début de mouvement. L'important, c'est de sentir que la jambe travaille. On va faire 10 répétitions de chaque côté. Préparez-vous, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gardez un point visuel fixe pour l'équilibre, 8, 9, 10, on change de côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avant de t'en aller, si le cours t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce qu'en t'abonnant et surtout en activant la petite cloche des notifications, tu seras informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, tu ne louperas rien. De plus, en t'abonnant sur ma chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Ça te permettra d'avoir accès à mes différentes playlists de yoga dans lesquelles tu vas retrouver différents cours sur différentes thématiques avec différentes durées, ce qui te permettra de pratiquer les séances que tu as tout simplement envie de pratiquer avec le temps que tu as devant toi. Donc vas-y, abonne-toi pour ne rien louper.